Bonjour tout le monde, bienvenue chez Criticman. Aujourd'hui nous allons parler d'un film. Nous allons parler, calmement, de Sans un bruit jour 1. Voilà, on a fait notre non-bruit, maintenant on peut commencer à bavasser. Sans un bruit jour 1, c'est le troisième volet de la franchise Sans un bruit, après donc Sans un bruit 1 et 2, mais Sans un bruit jour 1 se situe avant, puisque c'est un préquel. Tu vois pourquoi faire ça, je ne sais pas trop. En tout cas, le 1 et le 2 étaient absolument remarquables, dans un genre de divertissement d'aventure, où vous avez donc, je vous situe le concept si vous n'avez jamais entendu parler, concept de départ, simplement un monde dans lequel on ne peut pas faire de bruit, sinon on se fait croquer par une bestiole. Oh, mais bah oui, on peut faire un truc excellent avec ça, c'était vraiment génial. Car à partir de ce concept très simple, le 1 et le 2 réussissent à mettre en place plein de situations, un nouveau mode de vie, une nouvelle organisation en tout cas pour réussir à survivre dans ce monde dévasté, où on ne peut plus faire de bruit. Mine de rien, il y a plein de répercussions à ça. Et le jeu, du coup, le film jouait avec tout ça, et réussissait même à faire un deuxième épisode encore mieux. Il pouvait pas exister sans le premier, mais je trouvais, justement, tu te dis, mais comment on va pouvoir reproduire cette réussite? Et bah ouais, encore des situations d'une tension, d'une écriture remarquable, je trouve dans le design des situations, plein d'idées, et puis une mise en scène qui fait que vous êtes complètement pris dans le destin de ces personnages. Et donc, ce troisième volet, bah, je l'attendais un peu qu'à un cas, car c'est une préquelle déjà, donc toujours un peu de réticence. Pourquoi devoir raconter ce qui s'est passé avant? C'est toute la dynamique du premier, c'est que tu débarques dans un monde qui a un nouveau fonctionnement, tu le découvres, tu es obligé d'utiliser ton imagination pour combler les trous, et c'est ce qui fait que c'est d'autant plus engageant. C'était pareil pour Star Wars, l'épisode 4, sans ça débarque, pourquoi c'était aussi fantastique? C'est parce qu'on sentait qu'il y avait tout un truc derrière. Par des petites évocations dans le film, on s'imaginait des choses en plus du film, beaucoup plus intéressant que de commencer du début. Alors voilà, bonjour. Et donc, pourquoi pas si on arrive avec un concept fort derrière? C'était pas le cas pour Star Wars, moi, voilà, la prélogie on oublie. Et donc là, Sans un bruit jour 1, eh bien je n'ai pas compris l'idée du film. Ça s'appelle jour 1, donc on est censé raconter justement les premiers instants. Bah les premiers instants, ça va très très vite. Paf! Et en gros on se retrouve quasiment dans la même situation, avec d'autres personnages, que les autres épisodes. Voilà, paf, il faut pas faire de bruit. Mais ça sert à quoi alors de vouloir raconter ce qu'il y a avant? On n'a pas quelque chose à construire, non? Non, donc, étrange idée de projet. D'ailleurs, donc John Krasinski, qui avait réalisé les deux premiers et scénarisé, avec des... Alors le premier je crois qu'il a écrit tout seul, et puis les autres il y a peut-être des camarades, mais donc pour celui-là, Michael, comment il s'appelle, Sarnowski, l'a écrit et l'a réalisé, donc on n'est pas sur la même limonade. Alors Krasinski il a participé aussi au scénario, et il avait pas l'air d'être inspiré, car clairement, je vous le dis, hein, c'était pas bon du tout. C'était pas bon du tout. Et je trouve que c'est quasiment l'antithèse des deux autres. C'est-à-dire que là, à partir de ce concept, on ne construit rien. Donc comme je disais déjà, l'enjeu de raconter ce qui se passe avant, je ne l'ai pas vu, puisque très rapidement, paf, les bestioles débarquent, et encore une fois, ah bah non, faut pas faire de bruit. Voilà. Ok. Mais, on n'a rien construit avant, hein. Le personnage principal, voilà, c'est une personne qui est un peu malade, on se dit tiens, pourquoi pas, il y a un enjeu, un angle un peu différent, ça sert pas à grand chose. Si je prends un exemple, la personne, je sais pas moi, elle a une jambe cassée, eh ben ça doit servir à créer des situations. Elle va pas pouvoir sauter à tel endroit, elle va être plus lente, etc. Donc à partir de ça, on doit construire une scène où il y a un enjeu, ah là là, vite, il faut se dépêcher, vous voyez. Là, ça sert à rien, ça crée un peu de mélo, mais c'est tout, quoi. Moi, tout l'intérêt, c'est de pouvoir amener une situation où il va se passer quelque chose, parce que le problème, c'est que le film, j'ai rien ressenti, il y a un gros problème de
espèce de sensation un peu banale, un énorme manque de personnalité. Même je trouve dans le casting, le personnage masculin qui l'accompagne, il fait ce qu'il peut, hein. Honnêtement, il se donne, elle aussi elle se donne, mais il a pas de personnalité le gars, une espèce de banalité derrière. Et comme ce qu'on lui donne à jouer c'est pas ouf, bah ça donne un truc pas ouf. Et surtout, le plus gros problème, c'est que j'ai l'impression que le film comprend pas ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'il voulait faire. Encore une fois, l'histoire du préquel tombe à l'eau. Très rapidement, quand la catastrophe se déclenche, on a des images qui évoquent le 11 septembre, truc qui tombe du ciel, on est à New York sur l'île de Manhattan, il y a l'espèce de poudre blanche partout, les gens sont sous le choc, on peut pas ne pas penser au 11 septembre. Ok, mais on en fait quoi de ça? À part réévoquer un choc, voilà, ça tombe à plat. Et puis l'autre problématique, c'est que j'ai l'impression qu'à aucun moment, il y a une compréhension de ce que c'est une situation dramatique, ou plutôt, qu'est-ce que c'est que la dramaturgie. Si vous voulez faire ressentir, parce que vraiment une fois c'était le problème de ressentir des choses, si vous voulez faire ressentir la peur, qu'un personnage ressent, il suffit pas qu'il dise j'ai peur. Il dit j'ai peur, ok, super. Ou j'en sais rien, moi, vous voyez un personnage, exemple banal, mais le personnage rencontre un autre qui dit j'ai perdu mes parents, c'est une information, je ne ressens rien. Par contre, si le personnage qui a perdu ses parents, il voit un ami, une amie avec ses parents s'amuser, là j'ai envie de chialer. Parce que, déjà, on n'utilise pas les mots, on utilise les images, c'est quand même du cinéma. Et moi je me projette à sa place, entre ce que la personne est en train de voir, il y a une dynamique et il y a une compréhension. Pourquoi elle, là, elle ressent quelque chose, et ben je peux ressentir la même chose. Il suffit pas de le dire. C'est vraiment le truc, je pense, que je peux dire justement sur tout le film. Il suffit pas de le dire. Il suffit pas de dire le personnage est malade. Il faut que, à travers ça, il se passe des choses, il y a des situations designées à partir de ça. Comme je disais, voilà, la personne a jambe cassée, elle peut pas faire ci, elle peut pas faire ça, et bien on va amener des situations. Donc il y a ce mélange de je ne crée pas de situation à partir de mon point de départ, puisque je construis que dalle, et en plus, je ne sais pas mettre en scène et faire en sorte qu'il y ait une espèce de tension, et très peu de tension. Alors, je l'ai vu au cinéma, en salle les gens viennent avec leur popcorn, donc ils font un peu de bruit, ça restait correct, dans la mesure où on était quand même une séance VO, mine de rien, même si c'est au Pâté Gaumont à la con, il y a quand même un peu plus de respect, j'ai l'impression, dans les séances VO, il y avait moins de monde aussi dans la salle, mais de temps en temps t'as des scènes de silence et t'entends des bruits là, ça te déconcentre un petit peu. Par contre, ce qui était un peu intéressant de le voir en salle, c'était de sentir la tension des gens, un peu, quand il y a du silence, ça a l'air de les gêner. Quelqu'un a fait tomber son téléphone, je pense que c'était un peu crispé, vous voyez. Même les bruits de popcorn, on sentait une crispation. J'ai vu qu'il y avait un groupe de personnes en repartant de 7-8 ados, je pense qu'ils étaient dans une retenue quand même, malgré tout. Ça aurait pu être une réussite du film, mais c'est pas vraiment le cas. En tout cas, problème de ressenti global. Je vous donne un exemple très simple. Au tout début du film, quand le personnage principal découvre. Au début, c'est un peu je sais pas trop ce qui se passe, j'ai cru voir des bestioles, qu'est-ce qui nous tombe sur le coin de la tronche. Elle se fait assommer, elle se réveille, et là on lui dit fais pas de bruit, on lui met la main sur la bouche, non, ferme-la. Donc elle comprend qu'il faut garder le silence, mais elle n'est pas, elle vient juste de débarquer là. Puis son chat s'enfuit, elle poursuit son chat, elle essaie de le rattraper, elle marche sur des gravats et ça fait un bruit quoi. Et là elle se stoppe net. Comme si ça faisait 10 ans qu'elle habitait dans ce monde et qu'elle avait compris qu'elle faisait une bêtise. Ça ne peut pas marcher. Il faut m'amener cette situation. Il faut l'amener elle à comprendre cette situation. C'est pas automatique. Il suffit pas de le dire. Encore une fois. Elle doit voir par la fenêtre quelqu'un qui fait un bruit et puis se faire emporter. Se faire attaquer, vous voyez. Là, elle peut avoir peur. Et moi j'ai peur et je ressens quelque chose. C'est vraiment cette différence entre je dis j'ai peur ou je dis j'ai perdu mes parents et je vois une action qui va me faire ressentir. Grosse problématique du film. Et puis les scènes d'action et tout ça, manque de design.
Et je parlais du fait que je sais pas trop voilà, où ça va, ce truc de préquel, j'ai rien construit avec. Et ben, de la même manière, les scènes un peu action-aventure, je sais pas trop ce qu'ils veulent faire. Donc j'ai pas de sensation d'un objectif à remplir, et donc ressentir un danger aussi. Ah ouais, là, il projette d'aller traverser je sais pas quel truc, parce que on a envie de faire ça. Si c'est le cas, si je sais que ils vont traverser, là je peux commencer, moi, à m'imaginer. Encore une fois, faire appel à l'imagination, les gens. Je peux commencer à m'imaginer et à avoir un début de tension et de peur. S'il n'y a pas cette présentation, si on ne vous amène pas à ça, que dalle. Je découvre après. Ah ouais, il voulait faire ça, et du coup, effectivement, c'était une situation dangereuse. Bah c'est trop tard maintenant, la scène elle est terminée, j'ai rien ressenti. Voilà, donc, bien sûr, on est sur un 0 étoile. Aucune émotion, non, nul, raté du début à la fin. Je vais finir par une zone spoiler, pour prendre un ou deux exemples concrets. Ceux qui veulent pas être dévoilés, vous pouvez quitter, je vous dis au revoir. On parlera d'autres choses bientôt. Et donc ceux qui veulent rester jusqu'au bout, on peut reprendre des exemples, cette espèce d'objectif nul de la pizza. Au début, voilà, on lui propose d'aller visiter, d'aller voir un spectacle, je sais pas quoi, elle est dans sa clinique, là, elle a pas envie de sortir, et par contre, ce qui a l'air de la motiver, elle demande à aller en ville manger une vraie pizza. Ok. Mais ce truc, quand même, un peu pitié, quoi, l'objectif de la pizza, devient un truc ultra important, une espèce de presque moment un peu romantique entre deux personnages, bah, entre elle et donc le personnage masculin. Alors romantique, j'exagère, mais vous voyez, un espèce en tout cas au moins d'amitié, un moment d'amitié qui se crée. Bon, j'y crois pas trop, c'est très mal foutu. Et donc il lui amène une pizza et elle sort sa pizza, et là elle prend beaucoup trop de temps pour l'amener, la croquer, et du coup t'es dans une espèce de gêne ridicule. Puis c'est une pizza, hein. Ça marche pas du tout ce truc. Cette scène où voilà, il lui demande de jouer un morceau de piano alors qu'ils peuvent pas faire de bruit. Tu vois des espèces d'idées, mais tout est mal exécuté. Et le plus symbolique, le plan de fin. Le plan de fin, rien ne va. Elle est en train de marcher donc dans les rues de New York à moitié désert. Et puis elle dit tiens, en voix off, j'avais oublié à quel point la ville de New York sonne de manière particulière, ou je sais plus quel terme. Sauf que le film s'ouvre en nous expliquant clairement, par un intertitre, que New York, le niveau de bruit moyen est de 90 décibels. C'est écrit l'équivalent d'un cri perçant, quoi. C'est un marteau-piqueur, 90 dB. C'est horrible, tu te dis, waouh, la ville de l'enfer. Et à la fin, comment elle peut savoir comment sonne New York quand il n'y a pas de bruit? C'est une ville, il y a tout le temps du bruit, infernal. Déjà... En plus, quand elle dit ça, elle a des écouteurs avec de la musique. Qu'est-ce qu'elle peut entendre? Ça n'a aucun sens. Et, cerise sur le gâteau, donc elle avance et il y a une bestiole qui tombe derrière elle. Écran noir, terminé. Ok. Qu'est-ce qui vient de se passer? Quel est le sens? Si elle a fait exprès d'en finir, pourquoi pas? Déjà, bon, c'est pas amené du tout, donc j'ai rien ressenti, encore une fois. Pourquoi elle met des écouteurs? Là, tu te mets à pleine balle, en mode, ok, les bestioles, je mets du son à fond, vous allez me sauter dessus, j'en ai rien à foutre, je veux kiffer cette chanson, c'est le dernier truc que je vais entendre. Ça fait même visuellement, c'est moche, quoi. Les vieux écouteurs, là. Ça va pas, les gars. Mais donc, je comprends pas trop pourquoi elle fait ça, et donc si elle met des écouteurs, au contraire, on se dit, on n'entend rien. Les bestioles, elles doivent pas débarquer. C'est même pas cohérent, ce truc. En plus, ils choisissent la chanson de Nina Simone, qui a été utilisée 1000 fois pour terminer un film, mais 1000 fois, qui a été réussie la première fois. Comment elle s'appelle, cette chanson? It's a new day, it's a new down, je sais pas quoi, là, je sais plus le titre. Là, ça marche pas. C'est justement cette espèce de truc un peu forcé, ou... Ouais, ça, on a vu que ça marchait, donc nous, on va mettre ça pour que ça vous envoie un peu d'émotion.
Non, parce qu'en plus je comprends pas ce qui est en train de se passer là. Voilà, donc échec total, 0 sur 5. J'espère espoir donc sur le vrai 3e, qui c'est censé se situer après, qui est pour le moment annoncé pour 2025. On se retrouvera peut-être pour un avis, j'espère, meilleur sur le vrai 3e épisode. Et John Straczynski, j'espère qu'il reprendra les commandes et qu'il aura retrouvé des couleurs au niveau du scénario. Et nous on se retrouve bientôt pour parler d'autre chose. Et il y a un P au milieu et c'est chiant.